Voyez-vous une intention ou quelque chose dans l'ordre du cosmos? Oui. Donc, l'intention est une question intéressante lorsqu'elle est imposée à l'univers. Pendant très longtemps, philosophiquement, les gens imaginaient que l'univers était un endroit parfait. La Terre était un havre pour la vie, surtout la vie humaine. Et tout était juste pour nous. Et cela pourrait vous amener à penser qu'il y a une certaine intention dans l'univers, que l'univers sert nos besoins. Et bien sûr, comme vous pouvez le soupçonner, c'est très fort dans les philosophies religieuses où les adeptes de cette religion particulière sont sûrs qu'ils sont plus spéciaux que toute autre religion ou plus corrects en agissant ainsi. Quand vous regardez l'univers à grande échelle et que vous voyez ces structures, ce que vous devez vous demander, c'est supposer que toutes les galaxies étaient également espacées plutôt que dans ces filaments et structures. Vous vous posez peut-être la même question. Y a-t-il une intention ici? Regardez comme c'est magnifiquement ordonné. Existe-t-il une configuration de l'univers où vous ne poseriez pas cette question? Parce que s'il n'en existe pas, alors la question ne vise pas réellement une réponse unique. Si quoi que ce soit que vous voyez là-bas vous semble ordonné, alors vous ne pouvez pas poser la question. Posez la question de manière à ce que si elle était formulée différemment, vous la rejetteriez. Maintenant, les gens qui disent que la Terre est un havre et tout ça, le registre des fossiles prétend le contraire. 97,8% de toute vie qui a jamais existé est maintenant éteinte. C'est le signe d'une planète qui n'aime pas sa vie, qui veut que la vie dégage. C'est l'anti-havre. Nous sommes en vie, non pas grâce à cela, mais malgré cela, à cause des tsunamis, des tremblements de terre, des tornades, des ouragans, des sécheresses, des inondations. Chaque année, ils tuent des milliers de personnes, des milliers. Tu me déprimes un peu, je n'ai pas fini. Sans parler des impacts d'astéroïdes. À éliminer les dinosaures, il y a 65 millions d'années. La Terre est dans une galerie de tir. Vous voulez dire qu'il y a une intention? Oui, l'intention est de nous tuer. Voilà votre intention. Donc plus vous regardez l'univers, moins il y a d'intentions claires et délibérées sur cette note optimiste. Nous allons devoir vous vouler de l'optimisme. Quand l'astéroïde arrive, oui. Si nous avons des gens qui rejettent le monde scientifique et que l'astéroïde se dirige vers nous, ils feront un certain nombre de choses, prier certainement, ils fuiront le point d'impact, ils achèteront du papier toilette et de l'eau en bouteille, et alors que si vous aviez des scientifiques et des ingénieurs parmi vous, quand l'astéroïde arrive, vous dites « Comment puis-je le dévier ?» Deux perspectives complètement différentes sur votre destin. Donc, si je vous déprime en disant qu'il y a un désastre qui nous tuera, j'aimerais vous remonter le moral en disant que les innovations en sciences et en technologie pourraient être la seule chose qui puisse nous sauver de nous-mêmes. Tu m'as remonté le moral. C'est parfait. Dans une société libre, une société pluraliste libre, où la liberté d'expression de la religion est protégée par la Constitution, qui est une partie fondamentale de pourquoi l'Amérique était si attrayante pour les immigrants du monde entier dont les différences religieuses n'étaient pas soutenues dans leur ville natale. Je ne serai jamais celui qui vous dira ce que vous devriez croire ou ce que vous ne devriez pas croire. Ce que je dirais, c'est que si vous voulez dire que là où nous ne comprenons pas les choses, c'est là que Dieu repose, c'est là que Dieu opère, l'argument de Dieu des lacunes. Parce qu'on me pose tout le temps cette question, qu'y avait-il avant l'univers? Je ne sais pas. Il devait y avoir quelque chose, Dieu. Ils doivent insérer Dieu là où nous ne sommes pas encore. Des personnes de premier plan travaillent là-dessus. C'est une frontière actuelle. Nous n'y sommes pas encore. Et compte tenu de l'histoire de la frontière mobile, où les gens disaient auparavant, eh bien, Dieu doit être en action. Nous sommes bien au-delà de cela. Ces explications sont venues. Il n'y a donc aucune raison impérieuse de dire que Dieu l'a fait, et ensuite d'abandonner et de passer au problème suivant. Mon problème avec le Dieu du fossé est que si vous vous sentez ainsi, vous ne devriez pas écrire le programme de sciences d'une salle de classe. D'accord?
C'est tout, d'accord? Parce que si vous le faites, vous minez le processus même de ce qu'est la science, car le principe du Dieu du fossé est comme une philosophie de l'ignorance, alors que la science est une philosophie de la découverte. Et c'est une distinction importante entre les deux. Et si vous retirez cette base sur laquelle repose la science, vous minez la capacité de votre culture, de votre nation, à rivaliser technologiquement dans ce 21e siècle. Il n'est donc pas sans conséquence d'avoir une conduite de cette manière. Il y a 1000 ans, le centre intellectuel du monde était Bagdad. Bagdad. L'Europe était occupée à éventrer des hérétiques à l'époque. Bagdad était ouverte à toutes les pensées à l'époque, entre 800 et 1100 après Jésus-Christ environ. Si vous regardez les avancées qui se sont déroulées pendant cette période, à cet endroit, cela inclut l'invention de l'algèbre. Algèbre est un mot arabe. Algorithme est un mot arabe. Les 2/3 des étoiles dans le ciel nocturne qui ont des noms portent des noms arabes. Comment cela se produit-il? D'où viennent les droits de dénomination? Cela vient du fait qu'à cette époque, d'énormes progrès ont été réalisés au Moyen-Orient, à Bagdad en particulier, se sont déroulés dans le domaine de l'ingénierie, des mathématiques, surtout des mathématiques, de l'astronomie, de la navigation, de la physiologie. Et vous dites, eh bien, pourquoi est-ce ainsi? Si vous regardez ce qui se passait, ils étaient ouverts à toutes les lignes de pensée. Juifs, musulmans, chrétiens. Il y avait des sceptiques, à l'époque, qu'on appellerait aujourd'hui des athées. Ils se rassemblaient autour de la table pour partager des idées. Une philosophie lacunaire sera forcément remise en question. Vous allez remettre en question ces idées, faisant ainsi monter la conversation d'un cran. Vous ne gardez que ce qui fonctionne en écartant le reste. En faisant cela, vous faites des découvertes rapidement. Et à l'époque, cette période a pris fin. Si vous lisez des livres d'histoire, vous décrirez généralement le sac de Bagdad. C'était une mauvaise période pour la ville. Et il dirait, oh, tout est arrivé à sa fin. Cependant, la culture islamique s'est élevée à d'autres moments plus tard. Et lors d'autres moments, les découvertes scientifiques et d'ingénierie étaient absentes. Alors il a demandé, pourquoi pas? Vous avez le patrimoine culturel. Pourquoi cela ne réapparaît-il pas? Et puis vous devez creuser un peu plus profondément à partir du sac de Bagdad, et vous découvrez qu'il y avait un clerc musulman, Al-Ghazali était son nom, qui était à l'islam ce que saint Augustin était au christianisme. Saint Augustin a établi les règles pour être un bon chrétien à son époque, codifiant ainsi une pratique courante mais variée. Il était un érudit religieux qui interprétait le livre selon sa propre lecture et dictait aux autres comment se comporter. Si vous suivez cela, vous êtes un bon chrétien. Al-Ghazali a dit, si vous suivez cela, vous êtes un bon musulman. Ce texte comprenait l'affirmation qui a gagné en influence socialement, puis politiquement, donc il avait un pouvoir d'influence. Il y avait l'affirmation que les mathématiques et la manipulation des nombres étaient l'œuvre du diable. L'entreprise s'est effondrée et ne s'est jamais relevée. Elle ne s'est pas rétablie depuis. Si vous regardez le nombre de musulmans qui ont remporté le prix Nobel dans les sciences, c'est 1. Le nombre de juifs qui ont remporté le prix Nobel, 1/4 de tous les prix Nobel en sciences ont été remportés par des juifs. Le monde compte environ 1,3 milliard de musulmans. Combien de juifs dans le monde? 15 millions tout au plus. La culture de la découverte et de l'apprentissage peut avoir un effet extraordinaire sur ce que vous découvrez sur le monde naturel. Donc, juste parce que vous faites des découvertes ne signifie pas que c'est pour toujours. Et je considère le 20e siècle en Amérique comme une période de grande découverte. Et puis je vois des forces qui agissent maintenant contre cela. Et puis je regarde l'histoire des conséquences de cela. Et je vois simplement l'Amérique s'estomper dans l'insignifiance. Non, ce n'est pas d'une falaise. C'est juste une pente. Chaque jour, vous glissez un peu plus sur la pente, presque imperceptiblement. Jusqu'au jour où vous ne pouvez plus voir par-dessus la colline d'où vous venez. Vous tentez de vous débrouiller avec ce que vous avez, puis réalisez que c'est le reste du monde qui innove, pas vous. Vous êtes à la traîne, vous ne menez plus. Vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. Vous courez pour rattraper le retard.